c'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crie famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quel jour on est? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiote sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! D'abord!
Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. Hé, Gogol! Et où que t'as déniché un costume aussi nul? Hé, t'as fauché sa panoplie de Zorro à ton petit frère? Hé, Toto! T'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur, je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui. Joyeux anniversaire! Oh oui. Merci à tous, merci mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? de l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Je suis humain. Je suis redevenu humain. Un humain comme les autres. On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face. Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno, trouve une solution! Une étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu.
Oh, Gorgeous, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont tes amis, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire du souci avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais faits du logis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère. Oh, le magal, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui mettait encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ces Snorf, son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez!
Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me vas au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à voir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Et les gars, vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé. Oh, celui-ci, je crois que je vais l'appeler Norbert. Oh, c'est le neveu de tonton Marcel et le cousin au second degré de Cathy. Comme vous le voyez, nous avons découvert une nouvelle façon de passer le temps, constructive et plaisante.
C'est notre nouveau hobby. Nous faisons des nains de jardin en porcelaine. C'est idéal pour évacuer le stress et c'est rigolo. Oui, ça nous évite de nous taper les uns sur les autres. Albertine, pauvre petite. Ce n'était encore qu'une enfant. Je ne lui avais donné sa troisième et dernière couche de vernis qu'hier. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet affreux martyriser des innocents? Branchons la caméra de surveillance. Je veux en savoir plus. Purée, Candy, et moi qui pensais que t'étais bizarre. Remue-toi un peu, espèce de fainéant. Nous avons un contrat à exécuter. Je suis un professionnel. Apparemment, ce type est musicien. C'est peut-être même un célèbre musicien de jazz. Ah oui? Ah, c'est sans doute un de ces fondus de bebop qui ne vivent que pour le jazz. Bud, il serait judicieux que tu descendes faire connaissance et que tu essaies de découvrir ce qu'il mijote. Ah, salut, vieux frère. Je suis content de te voir. Ah, tu sais que ta trompette a une sacrée classe. Je suis Bud Personne. Je joue de la gambarde comme personne. Écoute plutôt ça. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait former un duo, toi et moi. Reste pas planté comme ça. Il veut nous voler notre contrat. Approche un peu par ici, personne. Le cinquième nain en partant de la droite, celui avec la brouette. Tu le vois? Ouais, c'est Arthur, le fils de Jérôme et de Flo. Oh non, Arthur! Oh, mais t'es fou, c'était un de mes préférés. Oh, je vous auriez disparaîtra. J'ai toujours dit que le jazz était une musique de sauvage. Il est ici pour les nains, pour les chasser. Ah, regardez, il recommence. Oh non, il faut faire quelque chose, il faut l'arrêter. Un poil plus haut, un rien plus à gauche. Oh, surveille ta visée. Plus un geste, charogne. L'immeuble est cerné. C'est indigne d'un être civilisé. Oh, quelle horreur, mais c'est monstrueux. Tous nos chers petits seront exterminés les uns après les autres. Nous devons sauver les nains de jardin de l'extinction. Place ton coude et relâche ton épaule. Tout doux sur la gâchette, comme si tu caressais un bébé. Je suis un professionnel. Fixe bien la cible des yeux. Oh. Tu ne fais plus qu'un avec elle. Oh. Oh, misérable mortel, le roi des nains s'adresse à toi. Jette ton engin de destruction et laisse vivre les nains. Reprends-toi et tu seras pardonné. Oh, elle est pas mal celle-là.
Ça me semble parfaitement clair. D'autres personnes sont sur notre contrat et tentent des manœuvres d'intimidation. Mais nous sommes des pros, n'est-ce pas, Lucien? Je suis un professionnel. Il a un gigantesque canon. Qu'à cela ne tienne, Candy, j'ai l'outil qu'il nous faut, ma dernière invention. On n'arrête pas un professionnel. Il bombarde les nains. Faisceau magnétique au maximum. Je suis professionnel. Oh, non, le coup du bouclier géant en acier trempé triple épaisseur, c'est une idée de génie. Oh, détends-toi, tu es beaucoup trop nerveux. Ah, voilà qui devrait définitivement arrêter ce malade. Ils ne nous auront pas comme ça. Mais suis un professionnel. Ah, c'est quoi nous faire peur avec son vieux char à bœuf? Nous devons tout de suite réagir. Ah, vous voyez, j'étais sûr que tôt ou tard, mon stock de chewing-gum aux ordi finirait par être utile. Tu es la honte de la famille. Oh, je t'ai élevé comme un fils. Je t'ai appris tout ce que je sais. Et tu as échoué. Tu m'as déshonoré. C'est moi le facteur, vous vous souvenez? Il est temps de faire le bilan de ce que vous avez fait, monsieur le professionnel. Le meilleur dans le métier, hein? Même pas fichu de régler son compte. Un sale toutou à sa mère. Vous êtes qu'un lamentable. C'est terminé, je romps notre contrat. Et quant à ce que je te dois, prends ça. Change de boulot et pauvre nul. J'ai toujours su que t'étais un mauvais. Bien. J'espère que maintenant qu'il est entièrement plâtré, il va nous laisser tranquilles. Ouais, possible, mais il faut encore qu'on trouve le moyen de le flanquer dehors. Bien sûr, je sais ce que nous allons faire de lui. Tu es fini, Lucien. Tu seras jamais un professionnel comme ton père. Oh, regarde-toi, couvert de plâtre des pieds à la tête. Oh, vaut mieux ça que finir avec des chaussures de béton au fond du canal. Oh. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouveau protégé. C'est un dur, un vrai. Et regarde ses yeux, il a des nerfs d'acier. Oh, j'adore ce gars-là. Ciao, Lucien. Nous allons régner sur la pègre. Et reste avec moi, mon garçon, et je ferai de toi un professionnel, hein? On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais.
c'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage. Maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences, Ethno, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le qui... Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Yeah. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Yeah. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale! Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive, une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud?
Ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à ce moment? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête, il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Non, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Yeah, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ahou! Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin, c'est qui passait dans... Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? J'aime très bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui est ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno. On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire.
Crève la dalle, moi. Il est où, le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains! Oh tiens, c'est ma télé! Elle est toute cassée! L'important, c'est d'avoir un toit. Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé. Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une poisson fraîche. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais? Et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules, mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique, ok. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune.
Je répare très vite et avec un peu de chance, il nous restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles, aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles, et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix et la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je viens de faire une énorme erreur! Je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra! 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 5, 4,
3, 2, 1. Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Pas beau? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le gay. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Je suis l'inspecteur Debrick de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Ne tentez pas de vous échapper. Nous possédons des voitures rapides pour vous rattraper. Si on veut. Pas si vite. J'ai pas fini. Ethno, change de canal tout de suite. C'est l'heure de Space Cruiser, la meilleure série de science-fiction du monde. D'abord, je ne qualifierais pas ce programme d'une affligeante débilité que tu adores de science-fiction, mais de soupe intergalactique. Et de plus, nous avons tous, d'un commun accord, accepté de fonctionner démocratiquement. Les décisions importantes font l'objet d'un vote. Donc... J'aime ce job, Ingrid. Oui, j'aime découvrir de nouvelles planètes et m'enrichir au contact de nouvelles formes de vie, ayant chacune développé sa propre civilisation. Oui, j'aime aller vers eux. Et j'aime les capturer et les revendre à des zoos. Et bien congelés, ils seront plus faciles à transporter. Et pourquoi la télé s'est éteinte? Les plans ont dû sauter. Je descends à la cave. On joue à quoi? Eh ben, on pourrait jouer à... Gorgeous! C'était toi ou c'était Gorgeous, Bud? Nous y voilà. Quoi? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette cave sombre et humide infestée de cafards mutants, prêts à bondir sur la moindre proie qui relâcherait à l'instant son attention et qui... Wow, quelle chute!
J'ai dû me casser le nez. Ingrid, ça va? Ça va, Sergueï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû avoir un problème de téléportation. Allô, la base centrale, ici le capitaine Sergueï et son équipage. Allô, répondez-nous, nous avons un problème. Ah, nous n'avons pas de réseau ici. Tu as payé ta facture avant de partir? Très bien. Allons voir s'il y a de la vie dans le coin, d'accord? Et si on en trouve? Direction le zoo. Dites-moi, mais je vous connais tous les deux. Vous êtes les stars de cette série de science-fiction très médiocre. Mais es-tu un alien? Oui, mais pour reprendre votre propre formule, je viens en paix. Mais nous aussi. Hey, c'est pas juste! C'était à mon tour de congeler une forme de vie inférieure. Tu as congelé le dernier. Ah ouais, c'est qui a déshydraté l'homme champignon de la planète Gork pendant que j'étais au petit coin? Et avant, tu avais cryogénisé deux langoustiniens de Malix la Grosse avec mon cube, je te signale. Oh oh, la chasse aux fugitifs est ouverte. Cette fois, c'est à moi de commencer. Et le repassage est terminé. Oh, si maman me voyait, elle serait si fière. Oh. Regarde, un organisme unicellulaire, probablement télépathe. Vous savez qu'on joue pas avec le SMTV, les gars? Fais-nous un beau sourire beauté qu'on le conserve dans la glace. Et la championne, c'est encore de ma faute, peut-être. Ah, au secours, Ethno! Ah, Bud et Gorgeous sont devenus dingues! Ah, ils ont fabriqué des machines à congeler les petites culottes! Ingrid, tu m'as bousculé! Si je l'avais fait, tu l'aurais peut-être eu, Sergueï. Ah, je le ferai plus, c'est juré! Ça alors, ce sont les héros de ma série préférée, Sergueï et Ingrid, les Space Cruisers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Eh bien, il y a une explication logique. Tes héros ont subi ce que Von Kluck appelle le syndrome ondulatoire à effet d'inversion bidimensionnelle d'interférence fiction-réalité, en milieu plasmatique avec principe d'incertitude causale et temporalité aléatoire. Merci, Ethno, c'est beaucoup plus clair. Oh non! Et ça veut dire que... les prochaines victimes de mes héros préférés, Ingrid et Sergueï les Space Cruisers, c'est nous! J'ai une idée, Gorgeous. Est-ce que tu as encore de la confiture dans l'immense? Cette vieille ruse de scénario de série B est tout à fait à la hauteur de la situation. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un appât. C'est pas juste, je suis pas d'accord. Bravo, Candy. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe. J'espère que c'est pas trop serré pour vous, mademoiselle Jeanne d'Arc. N'aie pas peur, Candy. On reste tous avec toi derrière la porte fermée. Juste hors de portée des pulvérisateurs à glaçons. Non, mais regardez-moi ça, une belle brochette d'alien tout frais. N'ayez pas peur, je suis venu en paix. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, petit, fais une belle risette. Je vous jure que l'idée n'était pas de moi. Et dites, vous me signerez quand même un autographe. Dites oui. Comment ça, nous sommes les personnages d'une série B de science-fiction? Cela peut vous paraître étrange, mais vous n'êtes pas
vraiment vrai. Vous êtes des personnages fictifs qui n'existaient que dans le cadre d'un programme de télévision, d'ailleurs, plutôt médiocre. Vous êtes des aliens particulièrement tordus. Ils ont, hélas, un QI adapté à la télé. Voyez-vous, nous étions en train de suivre l'une de vos incroyables et redondantes aventures quand un orage d'une magnitude énorme a éclaté et la foudre a créé une sorte de porte à ondes interprogrammatique avec brouillage cosmo-fictionnel. Ne le regarde pas dans les yeux, c'est une technique d'hypnose. C'est-à-dire, ce cube n'est pas une véritable arme, c'est un accessoire à effets spéciaux. Et il le pointe sur lui, le pauvre. Vous voyez, tout ceci n'est qu'illusion et jouet pour les grands. Donne-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Laissez-moi essayer. Maintenant, si cette scène faisait partie d'un scénario de votre série, vous auriez été blessé, mais pas trop, car vous êtes les héros. Voyez-vous, vous vivez dans un monde créé de toutes pièces par les gens dont c'est le métier. Des auteurs, des réalisateurs, des monteurs savent faire jour et nuit pour donner à votre vie l'apparence de la réalité. En conclusion, plus vite j'aurai construit une machine pour vous rendre à votre monde, plus vite vous cesserez d'être bombardé de vrais glaçons par mes facétieux collègues. Space Cruiser, Space Cruiser, les malheureux soldats envoyés de la Terre. Space Cruiser, Space Cruiser, prêt pour le combat, écumons l'univers. Space... J'étais en train de rêver de goulash. C'est quoi ce cirque? C'est plus fort que nous, c'est comme ça que commence chacune de nos aventures. C'est vrai, ils ont été génétiquement programmés par leurs producteurs pour toujours agir de la même façon. J'ai envie de ce croissant, mais je n'y arrive pas. C'est parce que votre scénariste n'a pas prévu de vous faire manger les croissants. Toi et moi, on n'a pas le même scénariste. Je rappelle que c'est le jour où je m'épile les aisselles. La salle de bain m'est réservée. Ce n'est rien, ressaisissez-vous. Les scénaristes n'ont pas imaginé que vous pourriez avoir envie de porter autre chose que ce color hideux du matin jusqu'au soir été comme hiver. Ils vous enverront peut-être bientôt écumer la planète shopping. Notre univers me manque. À moi aussi. À moi aussi. Un orage magnétique de magnitude 9 se prépare. Tout le monde sur le pont. Si mon télé-TV-porteur fonctionne, vous serez bientôt réexpédié dans la télé. Oui, et ben c'est pas trop tôt. Prêt pour captation puissance maximum? Ouais, je mets prêt. Attention, j'envoie 80 000 volts, alors ça va chatouiller un peu, ok? Oups, aurions-nous échoué? Vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de rester silencieux et de faire appel à votre... Et aux zoo! Yeah! Without a brain, rebel. With no brain, rebel. Without a brain,
Ah, d'où vient cette affreuse musique? Ah ouais, oh, ça serait trop cool, Brandon. Tu me diras ce que tu voudras, Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence. Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, diète, non. Je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir pour le week-end? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est relou. Oh, je réussirai jamais à avoir de copains. Bon, allez, je passe pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'annerie. Je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous au petit soin avec lui? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension et, par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. Ouais, dis donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foire. Oh, ça m'éclate. Ok. Viens, on y va. Bud, baisse un peu cette musique. Bud. Oh non. Bud, t'as entendu? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout. Ta musique est trop forte. Oh, elle est bonne. Oh, toi, tu m'as explosé. Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... mère. C'est vous, sa mère. Dites, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté ou pour son exceptionnelle intelligence? Ça m'éclate. Je fais des trucs, moi. Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut les cums! Ils sont carrément trop bonnards, vos scooters. Ah ouais? Bah toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbales. Vous trouvez sans doute très très spirituel. Pauvre nul! Regarde ça, quel cirque!
On se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh lui, et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde, hein. Au monde, tu sais ce que c'est. J'adore. Eh, c'est pas trop tôt, j'en ai rêvé toute la nuit de ces sandwichs. Oh, j'ai oublié la moutarde. Ah! Avec la moutarde. C'est de la semelle, cette viande. Oh, la crise, regarde. Juste ciel. Ça suffit, vous deux. On joue pas avec la nourriture. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe, parce que si je me laisse, je vais vous apprendre, moi, à respecter la nourriture. On parle de ce truc qui pue, c'est l'horreur. Et moi, je peux avaler que de la vraie bouffe, hein, la Zarma. Elle est où, la tarte, là? Chez moi, on a de la tarte, hein, le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce que tu fais, là, alors? Eh mais ici, t'es pas chez toi, mon petit pote. Je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette. Oui, papa. Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud. Oh, je crois que j'aurais pas besoin de ça, madame, pour inaugurer cette pâtée. On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, hein? Et ça va vous coûter un max, hein? 100 balles de droit d'entrée, mes chéris, là. Mais t'es fou ou quoi? Je te signale qu'ici on est chez nous, alors laisse-moi entrer. Faudra que tu craches tes 100 balles, hein? Et alors, je te laisserai entrer, quoi, tu vois. Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça. Toi, c'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi. Je vous en prie, vos seigneuries, le trône est à vous. Oh, les nazes, j'oubliais, le PQ, il a un prix coûtant. Je vous le fais à 50 francs la feuille. Oh, les bouffons, ouais. Hey, rends-moi le sac, voleur! Oh, l'autre, arrête! Oh, ça, je te dis! C'est moi qui l'ai vu le premier! Tu vas lâcher ça, oui? Vous arrivez juste à temps, monsieur Dame. Je viens juste de surprendre Bud en train de chouraver du blé, là. Ah, tu mens! C'est toi qui volais! Qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites quoi? Mon vieux, t'es fait comme un rat. Allez, maintenant, parle. D'accord, j'avoue, excusez-moi, j'ai volé votre argent. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule. Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme. Bien, voilà une sacrée amélioration.